Alors pourquoi est-ce que moi je suis Bob? Il a bien compris que j'étais Bob, mais il me met toujours ce nom-là ici. Donc ça c'est un petit peu bizarre. Euh, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait un post. Alors quand je poste, quand je fais un add comment, qu'est-ce qui se passe? Alors on va aller sur notre create comment. Ok, le post machin, where, ok, comment. Déjà, la question, c'est de savoir est-ce que c'est bien le bon commentaire qui est dans qui est dans le, est-ce que c'est le bon est-ce que c'est le bon auteur qui est dans la base de données? On va voir ça. Donc post, il a dit find unique where ID post ID include machin, ok, post égale nul, ok. Comment to send est égal à user ID, post ID, content, ok. Alors le user ID c'est quoi? C'est le post. Ah d'accord, en fait c'est ça le problème. Le commentaire comme user ID, je lui ai dit c'est l'auteur du post. Mais en fait, non, c'est pas bon ça. Parce que c'est pas l'auteur du post qui va créer un comment. L'auteur du, c'est le rec.email en fait. Enfin, c'est le gars qui vient de cliquer. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour récupérer l'ID du gars qui vient de cliquer? Hmm, eh ben, on va être obligé de faire un. Je crois qu'on va être obligé de, on va être obligé de faire une requête, hein. Ouais, on va faire comme ça. Const user ID est égal à await prisma.user.findUnique. Et alors, comment est-ce qu'on va le chercher? On va le chercher par email, hein, voilà. On va lui dire, trouve-moi le user dont l'email est égal à rec.email. Donc ça ira. Et alors, attends, user, voilà, commenting, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va lui dire? Voilà, const user ID, ce sera userCommenting.id. Voilà, donc ce sera mieux comme ça. Donc là maintenant, si je lui dis il est beau ton chien, je fais hop, c'est moi Bob, il est beau ton chien. Si je recharge, normalement, il me mettra bien l'email de Bob. Voilà, donc là c'est bob@gmail.com. Il dit il est beau ton chien. Alors par contre, si je cherche à supprimer, là évidemment ça va pas passer. Il me dit tu n'es pas le propriétaire de ce poste. Alors même on pourrait faire autre chose aussi. On pourrait lui dire, eh ben il n'y a aucune raison que Bob, enfin, il n'y a aucune raison que vous voyez une petite corbeille si vous n'êtes pas capable de supprimer ça. Donc peut-être qu'on pourrait mettre une petite condition ici. Moi, j'irais bien là sur le front. Et puis je lui dirais, voilà, le BI trash. Je le mettrai uniquement si, alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Et qu'est-ce qu'on a comme, on a current, ok, on a email, ok, on a email et ID. Donc là, on est quoi? On est dans une carte, autrement dit, on est dans un post. Peut-être qu'on pourrait essayer de récupérer on pourrait essayer de savoir qui s'est logué. Moi, si je regarde là dans mon wall page, je vois que donc pour chaque post, il me fabrique une carte et qui contient voilà donc le post.user.email. Donc on a bien l'email du propriétaire de la carte, enfin du gars qui a fabriqué la carte. Par contre, on ne connaît pas finalement l'email du gars qui est logué. Alors on pourrait peut-être essayer de la récupérer depuis le local storage. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure manière de faire ça? C'est que du front. Le front, comment est-ce qu'il fait pour savoir? Il se log, mais ensuite quand il se log, finalement c'est qu'un token. Le token, on ne pourra pas vérifier son authenticité, mais on peut quand même le décoder. Donc moi, ce que je ferais quand même, c'est que je lui dirais euh, logged user, qui sera égal à nul, et ah ouais, une virgule quand même, voilà. Et puis quand il est mounted, on va lui dire ben d'aller, je vais lui dire d'aller regarder le token, voilà. Je vais lui dire bah va dans le token là, get local storage, get item token. Et puis je pourrais lui dire essaye de déchiffrer
je lui dis, essaie de regarder ce qu'il y a dans le token, parce que on peut très bien décoder, l'email qui est dans le token. Vous voyez que si vous regardez le token là, il est là. Alors vous allez dire, ouais, mais attends, c'est que du EY, machin, blablabla, ça a l'air d'être complètement chiffré. Et oui, c'est vrai, mais regardez, si je le copie-colle et que je vais sur un site, genre jot.io, même si j'ai pas la clé secrète du serveur, je peux très bien coller ma clé là et je verrai que j'ai bob@gmail là-dedans. Donc peut-être qu'on pourrait quand même utiliser, notre, on pourrait peut-être dans la card déchiffrer, c'est le token. Bah, vous savez quoi, on va faire ça, hein. On va lui dire npm install jot, donc npm install JSON Web Token. On vérifie qu'il arrive bien dans le package.json. Voilà, donc JSON Web Token, il est là. Et puis du coup, là, je vais lui dire bah, import. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle? Alors, je ne sais pas comment importer JSON Web Token npm. Je vais voir comment est-ce qu'on peut l'importer. Alors, npm install JSON Web Token. Ok. Comment est-ce qu'il fait pour. Alors, oui, alors lui, il nous fait du require parce que normalement, on l'utilise plutôt sur le back. Mais. Peut-être que. Qu'est-ce qui se passe quand quand on charge en fait? Peut-être qu'on doit recevoir quand même quelques informations. Ah, il tourne plus. Attendez, je vais le relancer. Voilà. Je vais recharger la page. Ah, pardon, il plante un peu. Attendez, je vais retirer ça déjà. Voilà, on va relancer. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il charge la page? Vous voyez que donc j'ai un res ici avec un post. Ah, bah voilà, vous voyez que j'ai bien un email en fait. Alors, d'où est-ce qu'il vient cet email? Je me souviens plus. Bah, je crois que c'est. Oui, donc en fait, il nous a bien donné un email. Alors, attendez, je vais quand même regarder le serveur. Est-ce que le serveur, quand on lui avait dit un get post, qu'est-ce qu'il nous avait fait en fait? Le get post, il est là, donc il va dire email est égal à rec.email. Et après, il nous envoie l'email. Ok, très bien. Donc en fait, on n'a pas besoin de s'embêter avec du JSON Web Token. Donc je vais faire un remove du JSON Web Token. Puisque de toute façon, le serveur nous dit, le serveur nous donne notre email. Donc on va faire comme ça. Et du coup, donc mounted, je vais lui dire plutôt logged user. Bah, on va lui dire plutôt, bah, ah non, mais voilà, on a déjà l'email dans les props là, oui, donc ok, on n'a même pas besoin de ça. Ouais, bah du coup, on va faire bi trash. Ah oui, non, attendez, pardon. Le email, c'est quoi? Ce email, c'est le email du propriétaire de la carte. Oui. Donc, ce qu'il faudrait plutôt, c'est qu'on dise au wall page, puisque c'est lui qui fait la requête. Vous voyez que quand il fait, voilà, mounted, c'est lui qui fait une requête. Voilà, donc, ok, on a this.email est égal à email. Ok, génial. Et il faudrait aussi qu'on lui dise, eh ben, this.email, voilà, en fait, voilà, on avait déjà le email depuis le début. Peut-être qu'on pourrait donc passer, là, on va lui dire, bah, on va lui passer current user est égal à email. Sachant que c'est peut-être pas un très bon nom, j'aime pas trop ce email. On va lui dire current user email peut-être. On pourrait lui dire ça, hein, comme ça serait peut-être un petit peu plus, ouais. Ce email, on va plutôt l'appeler current user. Voilà, on va plutôt l'appeler current user. Voilà, et ensuite là, je vais lui dire if s'il y a un current user, voilà. Et le current user donc sera égal à current user. Et juste quand tu récupères des données, tu vas venir, voilà, this.currentUser, ce sera l'email. Voilà, très bien, que tu vas recevoir. Donc maintenant, moi, dans ma card, donc il va aussi recevoir donc un current user, puisque je lui ai passé.
Et puis donc le log user, bah, finalement j'en ai pas besoin, hein. Et je vais juste lui dire, eh ben, le bi trash, tu vas me le mettre uniquement, ce sera vif, et ben ce sera current user qui est égal à email. Donc current user est égal à email, et je vérifie quand même. Voilà, on a bien email et current user. Ok. Donc ça veut dire que maintenant si je retourne là, allez hop, on recharge. Voilà, donc vous voyez que moi je suis logué comme Bob. Et Bob là, bah du coup là j'ai pas l'icône trash ici. Mais par contre si je dis euh, hello guys et que je poste, voilà, sur mon poste à moi j'aurai une corbeille, alors que sur les autres j'aurai pas de corbeille. Voilà. Bon, bah écoutez, ça c'est parfait. Qu'est-ce que je voudrais faire aussi? Ce serait bien peut-être que dans le navbar, justement, on aille dire, ou peut-être on pourrait lui dire la personne qui est loguée, ce serait bien quand même. Est-ce que on peut faire quelque chose avec la navbar? Où est-ce qu'elle est notre navbar? Notre navbar, elle est là. Is logged in, ok, false, ok. Non, alors, peut-être pas is logged in. Peut-être que on pourrait. Ouais, peut-être que juste au-dessus du form, on va pouvoir mettre notre email. Voilà. Je vais aller sur post form. Et alors non, pardon, c'est wall page plutôt. Voilà, sur wall page ici, là on pourrait lui mettre voilà, exactement, c'est ça que je voulais. Div class I'm row, colonne sm12, ça veut dire qu'il prend toute la largeur de l'écran. Text center, welcome current user. Et bah putain, c'est pas mal. Alors par contre, juste, il lui manque une. Ouais, il lui manque. Ouais, il lui manque une petite div fermante. Voilà, ça fait beaucoup quand même. Je vais enlever le row. Voilà, ouais. Text center. Text center, ouais, ok, bon. Peut-être que je vais lui dire. Ah oui, d'accord, c'est un H1. Ok. Bah, je vais prendre le H1 là, et puis. Hop. Et puis, qu'est-ce qu'on va lui dire? J'aime pas le style module, on va rester en scope quand même. En H1, on va lui dire peut-être. Voilà, font size de IM. Non, font size, je vais lui mettre 0.8 EM, font weight bold, color machin, et puis peut-être que je vais lui mettre un petit margin block, ça veut dire margin vertical de 0.5 EM. Voilà, donc là on voit qu'on est logué. Ah d'accord, donc ok, on a du margin, d'accord, c'est lui qui. Ok. Bon, ce margin top 4, pas, c'est pas super. Mettre un margin top 3 peut-être. Voilà, un margin top, on va le passer à 3. Ah mince. Voilà, c'est un peu mieux quand même. Voilà, welcome bob@gmail.com. Et ensuite, si je me log out et que là maintenant je me sign in avec Benoît, il me dit welcome benoît@gmail.com. Ok, parfait, je vais me log out. Là, ce value password, on va peut-être pouvoir le virer maintenant. Quoique je vais pas l'enlever tout de suite parce que dans la vidéo d'après, là maintenant on va faire la partie register. Ok. Donc on va rentrer là-dedans. Il me semble qu'on a bien réglé notre petit bug, donc ok, on est bon. On va passer maintenant à la partie register. À tout.